Oh, ça va bien ça. Hein? Ouais, il y a tellement de choses à faire, vous savez. Les lumières. Tu dois penser maintenant. Tu dois penser maintenant à quoi est-ce que tu sanctifies le Shabbat. Combien ça vaut Shabbat? Shin c'est 300. Bet c'est 2. Tam c'est 400. Total 702. Divise 702 en 2. 351. Pourquoi je divise en 2? Tu sais pourquoi? Parce que le Shabbat, il a une double attitude que tu dois adopter, une positive et une négative. Tu dois sanctifier le Shabbat d'une manière positive en allumant des bougies, en faisant les chalot, en allant au mikveh, en allant au Bet Knesset, en faisant ça, patati patata. Et ne pas faire, négatif, t'abstenir des 39 travaux. Donc tu dois sanctifier le Shabbat d'une double manière. C'est pour ça que tu dois séparer ces 702 en 2. Alors, qu'est-ce que c'est 351? Tu sais c'est quoi? Regarde, si tu fais valeur cumulative des 26 nombres premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 26, le nom de Dieu, ça te totalise exactement 351. À 2 reprises la valeur cumulative du nom de Dieu, ça te donne combien? 702 Shabbat. Autrement dit, tu vois que tout pirouette autour de quoi? Du nom de Dieu 26. Le Shabbat, le Kiddush, le vin, la main, les yeux, et quoi encore? Et encore, je n'ai même pas encore commencé le Kiddush. 2 heures de conférence sur le Kiddush. Donc, ce n'est pas la conférence de ce soir. Alors, on arrête là-dessus. Pour continuer, notre schéma là, ça c'était pour répondre à la question de monsieur. On peut avancer. On est un peu sorti du chemin, mais on est comme celui de Thomas. On a appris quelque chose au moins, oui. Bon, Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Retournons ici à nos moutons. Alors, regardez ici, quelque chose maintenant fabuleux. Cette droite-là m'exprime quoi? Ça m'exprime l'année 0 et l'année moins 1, c'est-à-dire quand est né l'homme, ici. C'est Rosh Hashanah de sa naissance. Ok? Maintenant, je projette cette année-là, exactement 50 jubilés après, ici. Tout ce point-là, c'est le parallèle 2450 après 50 jubilés, n'est-ce pas? En arrière, je fais en arrière, c'est 2449, Rosh Hashanah. C'est moins 1, je retourne moins en arrière. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Vous vous souvenez, on a fait de Rosh Hashanah, plus, c'est la racine carrée de 6, plus 118. Je suis arrivé ici à Rosh Chodesh Nissan 2449. Un an. Alors d'ici, on avait dit, il y avait Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer étant machloké. Un dit en Nissan et l'autre dit en Tishrei, Rabbi Eliezer. On avait vu cet écart de 6 mois. Vous vous souvenez? Alors, s'il y a 6 mois d'ici, il y a également ici. Donc d'ici à là, on a 50 jubilés. Le renouvellement du monde se fait toujours en jubilé. Et dès la conception de l'idée d'un créateur de créer un monde, il a dit, à partir de ce moment, je ne vais pas compter d'ici de 50 jubilés, jusqu'ici c'est 50 jubilés, je vais compter, dès que je pense qu'on crée l'homme. Cette année, il nous a fait un escompte de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il est tellement avide de retourner habiter avec son fils. Alors il a dit, pourquoi attendre tellement? J'ai déjà programmé, j'ai déjà l'idée de le faire. Il est conçu. Alors à partir de ce moment-là, je peux déjà faire 50 jubilés, faire le renouvellement du monde et venir habiter déjà à cette date et pas à la fin de 2450. C'est clair? Voilà donc qu'on est arrivé à démontrer cette chose-là. Et maintenant je veux savoir qu'est-ce qui se passe avant 2449. Bon, c'est le 6 Sivan, la Matan Torah. Voilà. Ici nous avons reçu Matan Torah, à ce point-là que vous voyez. 6 Sivan 2448. De Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah, tu sais combien de jours il y a? Il y a exactement 112 jours. Cet intervalle, c'est 112 jours. Je veux projeter ici, à moins 1, encore moins, dans la deuxième année, théoriquement, hypothétiquement,
à moins 112. Qu'est-ce qu'il y a à moins 112? Qu'est-ce que c'est ce 112 là? Vous savez c'est quoi? Traduisez 112 en lettres. 3 lettres. 100, c'est Kouf. Kouf Yudbel, c'est quoi? Traduire, Kouf Yudbel, c'est Yabok. C'est quoi Yabok? Ma'abar Yabok. Ça vous dit rien, Ma'abar Yabok? C'est le fleuve que Jacob, il a passé dans la nuit. Il a senti qu'il y avait des mauvais esprits sur ce rivage. Il y avait de la lueur. Il a passé ce rivage, 12, ça 112. Il a passé ce rivage, ici il y avait Rachamim. Il a passé tous ses enfants, toutes ces femmes là. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait oublié des parim, des petits récipients. Il est retourné en arrière, il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer par qui? Par Malaro chez Esav, comme ça. C'est pas écrit Malaro chez Esav, bon. Sarosh chez Esav qui est venu pour l'attaquer. Et c'est pas lui qui l'a attaqué. Tu sais, non. Tu sais qui est la tête? Michael. Le malach Michael, il a attaqué. Comment est-ce possible? Le malach Michael, c'est notre ange défenseur. Comment il vient nous attaquer? Comment il vient d'attaquer? Tu sais combien, pourquoi? Si c'est un ange défenseur, combien il va m'attaquer? C'est paradoxal ce que tu dis. Il leur reprochait de venir chercher la famille. Oh, non, pourquoi? Non, il te protège toujours. Qu'est-ce qui vient t'attaquer? Tu as un avocat et l'avocat il t'attaque, c'est plus ton avocat. C'est paradoxal? Mais non. Comment on comprend ça? Écoutez-moi. Il vient et il l'attaque parce que c'est écrit, comme vous savez, que le malach Michael il a un visage de lion. Et le malach de Esav, c'est le Samerman, s'il a un visage de chien. Alors, quand il a vu, parce que le Créateur lui a dit, va attaquer immédiatement Yaakov, ton client. Tout de suite, il exécute. Pourquoi il lui a attaqué? Parce que le chien, il a vu qu'un lion attaque Yaakov. Le lion, il est plus fort que le chien. Alors, il dit, ah, je vais le voir attaquer, il m'a devancé. Ah, c'est bien, il va le liquider. Ah, c'est bien, alors formidable. Alors, il n'attaque pas le chien. C'est triste. Il y a une tahboula de combat. Seulement, allez, j'étais en train de lutter avec Jacob, le lion. Alors, il voit le chien arriver. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois pas que je suis en train de lutter avec lui? Et si moi, je n'arrive pas, toi, tu veux y arriver? Alors, il faut compte. C'est pour ça qu'il a découragé. Mais en fait, pourquoi il a attaqué? Parce qu'il lui a dit, Attends, tu as été Mikaïam ton éder? Tu as dit quelques versets avant, et tout ce que tu vas me donner, la dîme, je te la donnerai. Tu as eu 12 enfants, tu as en donné aussi le massacre de tes enfants? Non. Hayamita! Alors je t'attaque. Bon, maintenant, sachez que quelqu'un qui fait un éder, il ne l'accomplit pas, il est hayamita. Mithayab ben Afshot. Le Talmud dit qu'à cause des Nédarim qui n'ont pas été accomplis, que les enfants meurent dans leur jeune âge. Ou les enfants petits, ou la femme même. Tu entends ça? Jamais faire de vœux. Quelqu'un qui monte ses faire un Néder de donner, c'est comme un Néder. C'est pour ça qu'on doit toujours dire blé Néder. Mais si tu montes sur la Torah, tu dis, va payer immédiatement ça parce que tu es en danger de mort. Vaut mieux que tu ne dises pas, que seulement vous dire, bon, moi, je donne $1000, mais tu ne les donnes pas. Bon, maintenant, c'est clair? Voilà donc que, tout de suite, il comprend sa faute, il n'a pas donné le maaser de ses enfants, alors tout de suite, il fait le compte, il enlève le maaser, il dit, prends, il sait, Lévi. Comment il fait? Il enlève les quatre aînés, des 4 femmes, qui connaissent l'Ikol Bechor. L'aîné, ça va en 14, il en reste 8. Allez, les amis, tous en 8 comme ça. Alors, Shimon, Lévi, c'est 8, n'est-ce pas? Il les compte. Et puis, c'était 8. Le 9, de nouveau, c'est Shimon. Le 10e, c'est Lévi. Paf, il enlève le 10e. Et il le donne. Il dit, prends. Michael, il monte devant le trône céleste. Et il dit, voilà, il a accompli son éder, donc je ne peux plus l'attaquer. Alors voilà.
le Créateur dit, Yahir Etzon, que tu puisses me servir en bas, comme Michael me sert en haut. C'est-à-dire quoi? Que tu sauras, Michael, c'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash Shemala. Et il lui dit, il ressemble que tu sois le Kohen Gadol Mata. Ah, il entend ça, il dit, ouais, on veut me prendre mon job. Pourquoi? Il ressent une kin'a, une jalousie. Tout comme les anges ont senti une jalousie envers Moshe qui vient prendre la Torah. Il dit, comment un homme de chair et d'os, il vient prendre cette Torah sainte? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il voulait brûler, toujours brûler. Qu'est-ce qu'il dit, le Créateur? Arad Bikitsi. Attrape mon trône céleste, et réponds-leur. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous avez, vous, un pain pour boire l'oreille? Non. Alors, c'est écrit, qu'il y avait un verre et des mers. Et c'est écrit, l'autre, tu peux tuer. L'autre, tu peux voler. Non. Alors tout ça, c'est donné à nous. Comme ça, il a pu répondre. Donc, il a ressenti une kin'a, les anges. De la même sorte, Michael, il ressent une kin'a qui veut le prendre dans son job. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il descend en bas, il veut le rendre pasoul à la Keuna, Yaakov Avinu, parce qu'il était le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une tapée sur la hanche et il le rend inapte. Comment? Il le rend soléa. Comment on dit soléa? Boiteux. Et vous savez qu'un Kohen Gadol, il ne peut pas avoir un défaut. Un moum corporel. Il a été pasoul la Keuna. Il a rendu pasoul la Keuna. Là, il était content. Ça, c'est alors il s'est arrêté. C'est clair? Bekitsu. Ici, donc, qu'est-ce qu'il lui donne à ce moment-là? Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Quelle bénédiction il lui donne? Israël. Tu t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et quel est le rapport Israël avec tout ce qui se passe? Je te donnais, j'ai exécuté moi mon éder. Maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Ben voilà, ça c'est ta réponse, c'est bien Israël. Comment c'est bien Israël? Regarde, c'est fabuleux. Regarde. Si tu prends ici le mot Israël, Israël, prends les deux premières lettres et les deux dernières lettres. Qu'est-ce que c'est? Yesh, El. Il y a un Dieu. Ta fonction dans le monde sera de dévoiler et de démontrer au monde entier qu'il y a un Dieu. Comment? Combien ça vaut Yesh? 310. Combien ça vaut elle? 31. 31, 310, combien c'est? 360. Maaser. Avec le maaser que tu as accompli, tu vas démontrer qu'il y a le Créateur. Je t'abbarre à Boré. 70 moins. 31, c'est un dixième. 31 à 310, c'est pas un dixième. C'est 10 fois plus. C'est-à-dire en extrapolant le maaser. Ça, c'est le maaser. Il y a un Dieu. À travers le maaser, tu vas démontrer qu'il y a un Yes. Tu piges. Et le reste? Ah, tout le monde question le reste. Bon. Ça, c'est toute une longue conférence. Oui. C'est le roche. C'est le saut du maaser. J'ai 6 heures de conférence sur le saut du maaser. Bon, écoute, tu as posé cette question, je vais essayer de répondre vite. Le reste. Pour ne pas te laisser sur la place. C'est pas roche? Hein? Roche? Ça vaut 200. C'est que ça rentre avec le roche, avec tout ce maaser. Dans Maaser et PA, c'est écrit Kol mi sheyesh lo 200 lo yitol. Je traduis. Tous ceux qui ont 200, ils n'ont pas droit. À quoi? En résumé, à la coupa de la staka de la communauté. C'est-à-dire, qui a 200 quoi? 200 zouz. C'est-à-dire le SMIC, celui qui a le statut de pauvre, de la pauvreté, il a de 0 zouz jusqu'à 199 maximum, alors il a droit à la Sedaka. 200, il n'a pas droit. Alors, jusqu'à 199, zouz, il a droit à la Tzedaka. Combien ça vaut le mot Tzedaka? Ça dit 90. Dalet, 4, ça fait 94. Kouf, 100, 194. Hey, 5, 199 boules. Tu dis Tzedaka, tu dis le nombre de zouz que tu dois avoir dans ta poche. Tu piges? Quel est l'équivalent des zouz aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, les zouz. Bon, avec l'inflation, ça va. C'est les SMIC. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, non, c'est le manger, c'est
Il y a des critères dans le Talmud comment. Mais Kitsour, entre 199 et 200, il faut un zouz. Alors tu vas comprendre maintenant la suite. Il y a une Gemara qui nous dit Yerushalayim lo nivdet el la tzedaka. Jérusalem ne va se rédimer qu'avec la tzedaka. C'est-à-dire qu'elle est pauvre. Oui, elle est pauvre. Pourquoi? Elle a été appauvrie de quoi? De sa richesse. Quelle était sa richesse? Le Bet HaMikdash. Bet HaMikdash. C'est la richesse de Yerushalayim. Si elle n'a pas. Alors on est là, on étudie, quand tu t'auras, tu as. Mais le Bet HaMikdash, c'est la richesse de Yerushalayim, tu es d'accord avec moi? Oui. Alors s'il n'a pas, c'est-à-dire qu'elle est appauvrie de sa richesse. Eh bien, comment tu vas faire le Bet HaMikdash? Avec les Trumot, Maaserot. Très bien. Alors c'est-à-dire qu'elle est dans le statut de pauvre, donc elle est dans le statut de 199. Oui ou non? Oui. Combien il lui manque pour ne plus être pauvre? Un fois. Zouz. Combien ça vaut le mot zouz? Zain, Vav, Zain. Zain, 7 plus 6 plus 7. Total 7 plus 6. Zouz. 14 plus 6, 20. 14 plus 6, 20. Un zouz 20 à 200. Combien ça fait? C'est Maaser. De Maaser de nouveau. Aïe, aïe, aïe. Fiche. Tu vois? Hein? Alors dis ceci, il reçoit ici, tu as compris maintenant pourquoi il reçoit le mot Israël? Parce qu'il a donné son Maaser à Michaël. Maintenant que tu veux de moi, alors maintenant je te donne maintenant quel est ton statut. Ton titre c'est Israël, tu as donné le Maaser. Et avec ça, tu vas démontrer quel créateur au monde. Tu piges? Alors, dis ceci, qu'est-ce que tu as? Tu as que ici tu veux la rigueur, et ici tu as la miséricorde. La rigueur est exprimée par quel nom de Dieu? Elohim. Combien ça fait Elohim? 86. Et là, la famille, c'est 26. 26 plus 20. 86 plus 26. Combien ça te fait? 112. Alors c'est Yabok, c'est 112. Tu piges? C'est clair? Alors, s'il a eu ici le nom d'Israël, il a eu son titre de gloire. Et lui, il sera quoi? Celui qui va illuminer le monde en disant qu'il y a Dieu. C'est la lumière du monde. Mais la lumière, quand elle a été créée, viens voir ici. Regarde quand elle a été créée. Regarde. Ça, c'est la naissance de l'homme. Mais la naissance de l'homme a été au 6e jour. Quand a été créé, quand Dieu a dit, le 25 Elul. C'est clair? C'est le paramètre de la mer, 25 Elul. Parce que 5 jours auparavant. Oui ou non? C'est pour ça que si c'est la naissance de la lumière le 25 Elul, le Happy Birthday to you de la lumière sera un autre 25 qui se lève. Tu piges? Alors celle-ci, ici c'est la lumière. Alors d'ici à là, c'est le mètre de mesure, la longueur d'onde de la lumière, parce qu'ici tu reçois ton titre de gloire sur ce rivage du temps. Et ici, il s'allume, elle se crée. Alors, combien de jours il y a d'ici à là? D'ici à là, il y a combien là? 355 jours. 354 virgule. Si tu enlèves ici 5, ça te fait 349. Plus 112, ça te fait 461. 461, c'est la longueur d'onde de la lumière. Et c'est en même temps la longueur d'onde d'Israël. Très bien. Alors tu vas prendre le plan de la création universelle qui est la Torah, et tu dois me trouver au 461e mot de la Torah ton nom. Sinon, va te coucher. Sinon, ça ne veut rien dire. C'est clair? C'est clair ou pas? Venez. Où c'est le 461e mot de la Torah? Regardez ici. Ça, c'est le 434e mot. 435, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, vous le comptez. Il y en a ici. Qui va Shabbat Nicole Meurtre Shabbat le Kimason? Ce mot qui, c'est quoi? 461e mot de la Torah. Et où c'est Israël? C'est un mot qui? Alors, qui est? Hein? Dis-moi. Israël. Dis-moi. Qui me dit que c'est pas Israël? Ou c'est Yaakov? Tu vois, Yaakov, c'est Israël. tu as une belle imagination, mon frère. Puis Israël. Ou bien, je sais pas, il y a un tas de noms qui commencent par Yod.
ne sois pas. Tu comprends que tu ne me satisfais pas.